L'homme ne peut déterminer sa condition mortelle que par l'art ou par la littérature. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez très bien où que vous soyez. Aujourd'hui, dans notre time coaching, nous allons nous intéresser un peu plus sur la littérature. Nous allons donc aller à la rencontre de Walid Amri, qui a écrit le roman Les papillons de Lampedusa. Je vous convie donc de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir son parcours et sa personnalité. Suivez-moi, nous allons partir maintenant. Le métro arrive. Allez-y. Allons-y pour le découvrir maintenant. Nous sommes avec monsieur Walid Amri. Bonjour monsieur, ahla wa sahla, marhaba bik dans cette émission. Alors aujourd'hui, vous êtes à Tunis dans le cadre de la promotion de votre livre, dont je vais revenir tout de suite. Mais d'abord, vous êtes né à Tunis. À l'âge de 20 ans, vous vous intéressez à l'écriture de la poésie. Aujourd'hui, vous êtes auteur de 6 recueils de poèmes et de 2 livres. Mais le dernier, qui vient à peine d'apparaître, c'est les éditions Émetteur, intitulé Les papillons de Lampedusa. Alors, moi, tout de suite, quand j'ai lu ce roman, quand j'ai vu le titre de ce roman aussi, je me suis directement fixé une idée. Parce que quand on entend le mot Lampedusa, directement, ça nous dit quelque chose. Mais aujourd'hui, si on arrivait à lever le mot Lampedusa et qu'on se contentait des papillons, pourquoi les papillons? Est-ce que c'est lié à ce que les migrants sont beaucoup ou bien simplement une métaphore? Alors, c'est une très bonne question. Oui. Les papillons de Lampedusa sont en fait les 2 parties intégrantes du titre et chaque partie est importante, en tout cas à mes yeux. Oui. L'idée des papillons, comme vous l'avez très bien rappelé, c'est la métaphore des migrations. Donc, ce sont des papillons qui migrent par dizaines de milliers. D'accord. Et donc, je voulais justement, parce que c'est un phénomène qui est nouveau, Oui. l'immigration massive Oui. entre les continents. Et ces flux migratoires de milliers de personnes Oui. ne passent pas inaperçus. Quand on voit une volée de papillons Oui. qui vont, par exemple, de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord, c'est impressionnant à voir. Tout à fait. L'idée aussi, l'image des papillons, c'est l'image de la métamorphose, de la transformation. Le papillon se transforme Oui. de la larve vers la chrysalide, vers le papillon. Et lors de cette transformation, de cette métamorphose, il y a une espèce de transfiguration. Le papillon lui-même change de morphologie, mais il change aussi d'être. Et il m'a semblé intéressant de mettre en avant ce changement d'être chez le migrant, ou je préfère le terme de traverseur. Oui. En faisant ce voyage, le traverseur va changer lui-même. Il est lui-même dans une posture de naissance ou même de renaissance. Lampedusa est crucial ici. Oui. Cette île qui est apparemment inconnue. Où est Lampedusa? Où se trouve Lampedusa? Oui. Que veut dire Lampedusa? Et l'idée d'évoquer cette île qui se trouve aux côtes de l'Italie et Oui. qui est juste un point de la Méditerranée, Oui. une île nonchalante, somnolente comme ça, avec ses 5000 habitants, et qui voit déferler des milliers de personnes, de traverseurs, chaque jour. Alors la dernière date, il y a quelques semaines, 199 embarcations sont arrivées à Lampedusa, pratiquement 10 000 personnes en un seul jour, le double de la population de l'île. Et donc, Lampedusa est importante ici parce que ce sont ces gens qui voient débarquer ces traverseurs et qui sont quelque part, bon maintenant ils sont habitués, mais ils sont apostrophés. D'accord. Qui sont ces gens? Pourquoi viennent-ils? Et ils sont quelque part un peu exaspérés.